des épisodes cachés, mal connus ou totalement déformés, pour le plus grand profit des chercheurs, historiens, diplomates, journalistes et lecteurs passionnés d'histoire contemporaine. Comment sont morts Raspoutine, Nicolas II, Trotsky et même Staline? Comment ont pu se produire le massacre de Katyn, le pacte germano-soviétique, le putsch contre Gorbatchev? Comment ont jailli de l'anonymat le transfuge Kravchenko, Yuri Andropov et Vladimir Poutine lui-même? Enfin, pourquoi ce dernier a-t-il pris le risque d'attaquer l'Ukraine en février 2022? Ce livre n'a évidemment pas l'ambition de faire la lumière sur tous les crimes, les complots et les coups tordus qui ont jalonné l'histoire du communisme soviétique de la chute du tsarisme jusqu'à nos jours. Il a le dessein de retracer au plus près de la vérité historique, après enquête, les épisodes les plus emblématiques de cette incroyable saga politique, idéologique, sociale et culturelle, qui, à y regarder de près, est loin d'être terminée. L'auteur ne s'est pas lancé dans cette entreprise sans quelques solides arguments. Journaliste spécialiste de l'URSS et des pays de l'Est, il a couvert sur place la fin du communisme européen, la chute du mur de Berlin, les relations franco-soviétiques et l'effondrement de l'empire marxiste-léniniste. Familier des couloirs du Kremlin, il a gardé de cette période mouvementée, outre la pratique de la langue russe, une bonne connaissance de l'histoire soviétique, une ample documentation personnelle et quelques précieux informateurs à Moscou et dans les milieux diplomatiques concernés. L'actualité donne à cette plongée dans l'histoire de l'URSS une vibrante acuité. Par bien des aspects, la Russie de Vladimir Poutine reste marquée par son passé soviétique, à la fois brutal et grandiose, jusqu'à éprouver une réelle nostalgie pour sa puissance déchue et le respect que lui a longtemps voué, bon gré mal gré, le reste du monde. Dans cet immense pays si impénétrable aux intelligences occidentales, comment expliquer que l'on trouve tant de partisans du retour au stalinisme? Le symbole de cette grandeur passée, dominant la Moskova, c'est l'impressionnante forteresse aux murailles infranchissables, aux palais mystérieux, aux églises magnifiques et aux tours crénelées, dont la plus majestueuse donne sur la place rouge, le Kremlin. Un théâtre d'ombre où rôdent celles de Lénine, Trotsky, Staline et d'autres personnages moins connus, mais tout aussi redoutables. Un lieu de pouvoir qui n'a pas encore révélé, loin de là, tous ses secrets. Chapitre 1. Il faut tuer Raspoutine. Le sulfureux moujik a-t-il précipité la Russie dans la Révolution? Son nom exact est Grigori Yefimovitch Raspoutine. Il est né dans un petit village de l'Oural nommé Pokrovskoye, dans la province de Tobolsk, le 10 janvier 1869, jour de la Saint-Grégoire, d'où son prénom. Son père Yefim et sa mère Anna l'ont baptisé ainsi dans l'église du bourg dédiée à la Sainte Vierge. Le nouveau-né était-il un cadeau du ciel? Ce couple de paysans avait déjà eu plusieurs enfants qui tous étaient morts en bas âge. Grigori incarnait l'espoir de sa famille, illettrée mais très croyante, comme il y en avait tant dans la Russie des tsars. Grigori ne fut pas un petit garçon modèle. Plutôt chétif, mais bagarreur à l'école, il s'intéressa très tôt, dit-on, aux filles du village. Son nom de famille semblait prédestiné. En russe, Rasputa veut dire individu immoral, bon à rien. Le gamin avait déjà un regard profond, presque hypnotique, qui en faisait un personnage étrange. Alcoolique dès la prime adolescence, pas très performant à la ferme, il se battait parfois avec son propre père et volait l'argent nécessaire à ses débauches. Est-ce après son mariage, à la mort de son premier enfant, ou à l'issue d'une bagarre qui faillit l'envoyer en déportation en Sibérie orientale? À 28 ans, Grigori Raspoutine découvrit la foi. Selon son principal
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.